Aujourd'hui, je vais vous préparer une recette super simple, en moins de 10 minutes et une cuisson de 12 minutes. Vous allez voir, on va faire une rosace de pâte feuilletée avec des pommes de Normandie et surtout le livrot AOP de Normandie. Parce qu'on ne met pas assez à l'honneur, vous allez voir, et c'est pour ça qu'on va en profiter. Une recette vraiment toute simple pour faire l'entrée ou le plat ou vraiment directement au fromage. On va préparer les pommes. Donc, prendre des belles pommes bien rouges. Généralement, on prend la Gala ou la Pink Lady. On va enlever juste un petit peu le trognon. Ensuite, on va prendre le fameux Livaro. Alors, le fameux Livaro, tu sais pourquoi on l'appelle colonel? Parce que, en fait, il y a les 5 lèches, il y a les 5 barrettes. Et donc là, c'est la vraie lèche. Donc, ça, en fait, c'est des tiges de roseau assez fines. Et il faut un contour pour maintenir le Livaro. Sinon, il s'affaisserait. Donc, c'est pour ça qu'à l'époque, ils mettaient les petites lèches à base de roseau. Donc, on va prendre le Livaro. On va enlever les lèches. Je vais le couper en tranches. D'accord? Donc, on va faire des tranches assez fines, pas trop épaisses, pas trop fines. Et je vais recouper en bâtonnets. Hop, 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 hop. Ensuite, je vais découper mes pommes. Alors, les pommes, il faut bien prendre la mandoline, surtout. Et sans se couper, on va essayer de faire des tranches assez fines. Voilà, de cette épaisseur-là. D'accord? Voilà. Donc, on a les pommes, le Livaro, feuilletage. Alors, le feuilletage, on l'a fait au préalable. Et on va compter à peu près 4 cm de hauteur. On va rester sur le papier. Alors, il nous faut un pinceau avec de l'eau, du sucre de canne. Voilà, parce qu'on va faire un petit peu le côté caramélisé, ça c'est important. Et les graines de fenouil. Alors, moi je mets les graines de fenouil parce que j'adore le parfum avec le Livaro, ça se marie très très bien. Mais on pourrait mettre aussi les graines de lin, les graines de sésame. Il y a une multitude de choses à mettre par-dessus. Donc là, avec le pinceau et de l'eau. Alors, la petite astuce pour le feuilletage, ne jamais mettre de jaune d'œuf pour la dorure. Ça, c'est très important, toujours à base d'eau. Parce que si vous mettez un jaune d'œuf pour le feuilletage ne va jamais gonfler. Parce que le jaune d'œuf va coaguler, et va faire en sorte de ne pas lever la pâte. Donc, je vais rajouter un peu de sucre de canne pour le côté caramélisé et sucré. Et là, on va pouvoir commencer. Donc, on va mettre une tranche de pomme à la moitié de la pâte à peu près. Et une tranche de Livaro. Une tranche de pomme. Une tranche de Livaro. Jusqu'à la fin. Et on termine. Hop. Donc là, ensuite, une fois que c'est fait, je vais rabattre le feuilletage à moitié de là où j'ai mis les pommes et le Livaro. Donc délicatement, je rabats le feuilletage à moitié de toute la bande. On rabat bien la pâte jusqu'au bout. Et après, on va faire une jolie rosace. Donc là, pour faire la rosace, on va rehumidifier un petit peu la pâte. Juste une face, pour bien que ça colle. Dans le cercle. Donc le cercle, une fois qu'il est bien beurré, on va pouvoir le mettre. On va remettre du sucre. Le sucre de canne. Pour avoir le côté sucré et les graines de fenouil. Voilà, parce que j'adore, ça se marie très très bien, le Livaro, avec le fenouil et les pommes. Vous allez voir, le parfum est magnifique. Voilà, donc là c'est une recette toute simple. On a mis moins de 10 minutes pour le faire et il y a 12 minutes de cuisson à 190 degrés. Donc, on va pouvoir le mettre au four. Pour la
décoration, moi ce que je vous conseille, c'est de récupérer la boîte du Livaro, reprendre du papier sulfurisé et non le papier qui était utilisé pour le Livaro qui était en paraffine, surtout prendre du papier sulfurisé. Hop, vous en mettez un petit carré à l'intérieur. On va disposer délicatement la rosace de Livaro et pommes et aux graines de fenouil délicatement dedans. Ensuite, je vais remettre les petites herbes. Alors là, on a pris des petites pousses de théone cresse qu'on va disposer pour donner un petit peu de verdure, tout simplement. Et moi, je vous conseille de l'additionner avec une roquette, une petite mesclun très légère, un trait de balsamique et vous pouvez envoyer. Donc chaud, tiède ou froid, comme vous le sentez. Et là, c'est vraiment un moment de partage que vous pouvez faire avec tous vos convives. Bon appétit!